Je suis devant la maison donc à Jefferson. On est à Davenport, mais on est juste à la limite entre Davenport et Clermont en fait. Voilà donc la maison de l'extérieur. Il y a quelques lotissements ici, donc nous sommes à l'entrée d'un des lotissements ici, l'entrée. Il y a notre lotissement en face. Voilà. Donc c'est une saisie bancaire et donc il y a besoin de travaux, un peu de rénovation. Déjà je vous montre le gazon comme la précédente maison. Il faut tout refaire ici, enfin tout refaire. Il faut installer du gazon, il faut planter donc du sod comme on appelle ça. Donc il faut aménager tout cet extérieur. Donc en rentrant dans la maison, il y a du lino par terre à l'entrée. On est dans l'entrée avec un placard sur le côté. On a tout de suite à droite donc deux chambres. Il y a une chambre ici. Donc au niveau des travaux, vous allez voir peinture partout, refaire toute la peinture. Il manque des lustres la plupart du temps. Il va y avoir certainement pas mal de petits travaux parce que c'est une saisie bancaire qui est certainement vide depuis un petit moment. J'ai déjà aperçu quelques endroits où il faut faire un peu de réparation. Salle de bain qui dessert ces deux chambres. Vasque simple, voilà, une douche baignoire combinée. Et donc la deuxième chambre qui est devant la maison, voilà. Avec un placard. Voilà, assez grand placard. Il faut aménager un petit peu les étagères. On va retourner dans la partie principale de la maison. Donc voilà, nous voilà de nouveau vers la porte d'entrée ici. Et on passe dans la partie l'espace de vie principal. Donc vous avez au fond family room avec porte-fenêtre donnant vers le jardin, la cuisine là sur la gauche avec une arche qui mène vers la cuisine. Ici à ce niveau-là, c'est un espace prévu là pour la salle à manger, mais tout est ouvert, donc on aménage comment on veut. Donc je vais passer dans la cuisine. Il y a un coin repas à cet endroit-là de la cuisine. Et ensuite la cuisine qui n'est pas aménagée à part, je vois, lave-vaisselle. Sinon, il faut aménager la cuisine. C'est du lino par terre et je vois qu'il y a quelques taches. Là, c'est pour le frigo. Là, il faut installer cuisinière et micro-ondes qui a été enlevé du mur ici. Jardin à l'extérieur comme devant. Il n'y a pas d'herbe, donc il faudrait aménager le jardin. Voilà, donc le jardin en principe, je pense que ça va certainement quasiment à peu près jusqu'à la limite de là où c'est plat, après ça descend. Mais besoin de planter du gazon là. Et vous voyez l'état de la moquette. À mon avis, difficile à récupérer. Je pense qu'il y a des chances qu'il y a besoin de remplacer toutes les moquettes aussi. Donc on a grosso modo tous les murs à repeindre et les sols à changer. Et par ici, passe par cette arche-là pour arriver dans la chambre principale que voici. Et encore une fois, vous voyez, il n'y a pas de lustre. La salle de bain avec double vasque, baignoire séparée, douche
qui est à part aussi avec les WC. Et il y a un dressing, une arche, voilà, une arche qui mène vers le dressing, que voici. Et en fait, ici, on a 4 chambres. Elle est plus grande que la première maison. Et ici, il y a la 4e chambre, qui a un petit coin aménagé pour un bureau. Vous voyez, là, il y a l'installation possible d'un bureau ici. Sinon, c'est une chambre. Il y a une armoire. Et encore une fois, vous voyez l'état de la moquette. Donc, les sols, comme je vous ai dit, à changer. Sinon, donc c'est une maison, c'est une assez grande maison. L'avantage, c'est l'espace intérieur, les 4 chambres, c'est sûr. Mais prévoyez donc le budget travaux. Je pense que bon, peinture environ $2000 pour tout repeindre à l'intérieur. Ensuite, les moquettes, en fonction de si vous voulez faire remplacer lino par carrelage et moquette. Moi, je dirais à la louche comme ça, il faut compter peut-être $5000. Après d'autres petits travaux, vous allez certainement arriver vers les $8000. Donc, on s'approche du prix de l'autre maison. Avec un budget de 10 000, vous faites tout, je pense, avec l'aménagement de la cuisine, en électroménager. Ça amène à peu près à 10 000.